Bonsoir, 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 la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Vous savez, la situation du pays, elle est inquiétante. Personne ne souhaite qu'il y ait le chaos dans son pays. Mais mieux vaut avertir que guérir. Je vais commencer ce live. Vous savez, ces 2 jours, je joue ça. Juste un rappel pour les ingrats. L'interview du bandit Mamadi Doumbouya et Alain Foucault. Je vais vous faire écouter quelques extraits et on va continuer le live. Moi exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devez votre place? Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions, liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je dis depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous appartiez. Dysfonctionnement dont tu dis de l'appareil de l'État. Mamadi, depuis que vous êtes venu, le pouvoir là, vous avez partagé avec qui? Vous avez partagé le pouvoir avec qui, Mamadi Doumbouya, depuis votre arrivée? Dysfonctionnement. Mamadi, la justice guinéenne, vous avez nommé combien de ministres à la tête de ce département? Mamadi, vous parlez de gabegie. 11 ans du président Alpha Condé, Ebola, Covid, crise politique. Mais l'État guinéen a toujours été à mesure de payer les fonctionnaires. Du 23 au 27, tout le monde était payé. Mamadi, gabegie. Regardez nos routes aujourd'hui. Gabegie, Mamadi. Vous achetez des équipements militaires. Pendant ce temps, dans les hôpitaux, il n'y a rien. Dans les salles de classe, il n'y a pas de banc. Mamadi, de quoi vous parlez? Ça dit, j'ai tellement aimé l'interview avec Alain Foucault. Écoutez. À ce régime-là, vous avez servi Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé, vous vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. C'est pas lui qui vous a fait revenir au pays? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour. C'est à partir de l'instant-là que beaucoup de Guinéens devaient se rendre compte que Mamadi est un gros menteur. Ce qu'on dit en sous-sous, où il fallait que lui s'est vu 2 fois seulement avec le président Alpha Condé. Parce que Alain Foucault dit, mais où il est assis, son fauteuil là, il doit ça au président Alpha Condé. Mais l'ingrat fait toujours exprès. Pour mon pays, voilà. Je suis venu pour servir mon pays. Et je pense que la loyauté... Écoutez, hein. Le pays est énorme, le choix est vite fait. L'armée guinéenne, quand Famou Mamadi dégagé, vous êtes des bâtards go. Parce que c'est ce qu'il a dit comme ça. La loyauté entre un homme et la République, ça dit le choix entre un homme et la République, que ce choix est rapide. Ça, c'est vite fait. Donc, vous, le commandant, que ce soit du force spéciale, que ce soit Bala Samoura, que ce soit Idi Amin,
Vous aussi, vous n'enlevez pas Mamadi, vous êtes des bâtards. Ça, je vous dis. Hein. Vous n'enlevez pas, vous êtes des bâtards. Parce que c'est ce que Mamadi dit. Hein. C'est pas moi. C'est Mamadi qui dit que vous êtes des bâtards. Il faut servir la République et non un homme. Ça, c'est le discours de Mamadi. Donc, l'armée guinéenne, vous aussi, vous n'enlevez pas le bandit Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'il vous a dit. Hein. Qu'il faut servir la République et non un homme. Voilà. Je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme. Voilà. Je suis venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique, que ce soit aussi de la gabegie dans le pays, que nous a poussé. C'est facile de s'asseoir, se flanquer, raconter des salades. Mamadi, l'opposant principal au président Alpha Condé. Peut-être si Selouda l'avait dit, bon, je laisse le président Alpha Condé faire ce qu'il veut. Ton argument là, ça n'allait pas tenir. Mais Mamadi Doumbouya, le président Alpha Condé, tu parles de violence, n'a pas cassé la maison de Ella Selouda. Le président Alpha Condé n'a pas kidnappé Fonike Mangue. C'est eux qui étaient opposés au président Alpha Condé. Si toi, tu as eu vraiment le courage de t'asseoir, traite que tu es, pour raconter ces salades, où est Fonike Mangue aujourd'hui? Mamadi Doumbouya. Où sont ces gens-là aujourd'hui? Mamadi, je t'ai dit, j'ai dit le temps. Vous savez, au début du coup d'État, tous ceux qui regardent mes vidéos, j'ai dit, Inch'Allah, la vérité triomphera. Mamadi, Wallah, il dit là-bas du monde. Wallah, Allah te dit ton honneur. Dieu, Allah, le Tout-Puissant, il est juste. Continuons. La partie qui nous intéresse, je vais vous parler tout de suite. Devant l'histoire et devant le peuple guinéen, à prendre nos responsabilités de soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui, est en prison, en résidence surveillée. On ne va même pas regarder, écouter tout ça. Voilà. Ce qui nous intéresse. Dans ce pays. Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Voilà. Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Écoutez, hein. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc, Mamadi, si tu penses que tu es malin, si tu penses que les forces spéciales peuvent arrêter le peuple de Guinée, Wallah, tu as tapé poteau, Mamadi. Tu l'as dit à Didouidaro. Toi-même, tu l'as dit devant tout le monde, devant le monde entier, que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Nous avons créé des écoles. C'est-à-dire, il y a des écoles en Guinée pour ça. Pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Le peuple de Guinée au XXIe siècle. Nous n'accepterons pas que des tocards, des vauriens comme vous. Vous vous maintenez. Vous savez, nous on avait déjà... C'est juste une formalité qu'ils sont en train de faire. C'est juste des formalités, simples formalités, de tout ce qu'on a dit. Dans Sakuruma, vous savez, les médias maintenant, ils ont commencé à parler. Le CNT fait sauter le verrou qui empêche Mamadi Doumbouya d'être candidat. Vous savez, on avait parlé. Tout le cinéma, 3 entraînés. Vous avez dit ici que le président Alpha Condé, 3e mandat, a modifié la constitution. Mamadi, Wallah, il dit là-bas Djoumana. Vous avez dit ici qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Malgré le président Alpha Condé, lui, il a fait un référendum. Vous avez dit que ça, ce n'est pas normal. C'est-à-dire le bilan. Même si on n'a pas laissé le président Alpha Condé pour son bilan, vous avez dit non, il n'avait pas droit
malgré que c'était votre bienfaiteur, hein. C'est lui, Alain Foucault l'a dit, vous lui devez tout. Mais vous avez dit, le choix entre un homme et la République, que ce choix est rapide. Mamadi, votre mascarade que vous êtes en train de faire, ça ne passera pas. Et tous ces Guinéens qui vont tomber, vous allez passer demain devant la justice. C'est vous qui êtes venus ici. Qu'au nom le président Alpha Condé ne devait pas modifier la constitution, ne devait pas être candidat. Les Guinéens, d'autres ont applaudi, d'autres ont cru à ce que vous avez dit. Maintenant, vous mettez des milliards et des milliards pour une nouvelle constitution. Mais tout tourne autour de quoi? Sinon, toutes les constitutions, les points se ressemblent. Mais la partie qui vous intéressait, pour dire que le bandit Mamadou Doumbouya a juré sur leur constitution à eux, avant la nouvelle, que donc ça ne compte pas. Vous jouez avec les Guinéens, vous jouez avec l'intelligence des Guinéens, et vous venez dans ce cinéma, l'imitation d'âge, c'est rentré, c'est sorti. On m'a dit, vous avez juré devant les Guinéens que ni vous, ni aucun membre du CNRD, c'est ce que les Guinéens ont mis dans la tête. Mais si tu dis maintenant, tu vas forcer. Aujourd'hui, c'est les Dadis, hein? Le président Dadis, les Toumba, ainsi de suite. C'est le même chemin. Pour eux-mêmes, était mieux. Parce qu'ils n'avaient même pas modifié pour dire on va faire ça. Leur chemin était mieux. Mais pour toi, là ça n'a compte à faire 24 ans ici. On a dit on ne veut pas de régime militaire. Maman dit. Là ça n'a compte paix à son âme. Il était 10 000 fois mieux patriote que toi, Mamadi Doumbouya. On vous dit dès maintenant, changez. Vous voulez vous maintenir, maintenez-vous autrement. Mais le chemin que vous allez emprunter. Déjà, il y a des morts d'hommes. Demain, il y aura une justice. Wallah, vous allez répondre. Et cette justice sera sans pitié contre vous. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez de Kaléa. Vous êtes venus les forces spéciales. C'était une unité d'intervention en cas d'attaque terroriste. Mais cette unité aujourd'hui est près de 4000 hommes. Déjà, vous avez plus de 3000. Il y a près de 1000 en formation avec les Français actuellement du côté de Kindia et du côté de Fourkaria. Mamadi, vous parlez de personnalisation. Oui, les Guinéens ne se parlaient pas, les Guinéens ne se regardaient pas. Mamadi, vous pensez que vous êtes plus intelligent que le reste des Guinéens? Cette armée que vous avez trouvée, l'armée guinéenne, vous avez détruit cette armée. Tous les fondements de l'armée guinéenne seront connus. Vous avez détruit. Combien de militaires vous avez tués, Mamadi? Bata, tous ces militaires, ces grands militaires, ils sont où aujourd'hui? Sadiba n'a pas payé les prix. Le général Sadiba perd son âme. Où sont ces grands hommes de l'armée guinéenne? Mamadi, vous pensez que c'est vous les intelligents? Refondation, refondation. Quelle refondation? Avant le coup d'État, les Guinéens pouvaient dire alhamdoulilah. Tout était moins cher en Guinée par rapport au pays de la sous-région. Mais si vous pensez que vous êtes intelligent, et aujourd'hui, déjà, les Guinéens commencent à voir clair dedans. Mamadi, le coup d'État, ça n'a rien à voir avec le 3e mandat. Le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec d'abord la souffrance des Guinéens dont vous parlez. Et maintenant, là, lorsque vous mettez 19 200 fonctionnaires à la retraite sans mesure d'accompagnement, 15 000 enseignants, 10 mois de salaire, vous avez fait quoi de mieux que le président Alpha Condé? Je vous ai dit, le temps nous dit, c'est le temps qui allait déterminer tout. Mais on vous dit, faites votre mascarade, mais Simandou, le projet Simandou, oubliez. Ça, on vous le dit. Hein. Oubliez le projet Simandou. Famille, vous savez, ils sont venus ici, ils ont parlé de crimes.
Au temps d'Alpha Condé, c'est rentré, c'est sorti. Pour eux, il n'y a même pas d'élection. Je ne vais pas trop montrer le sang parce que, franchement, vous avez vu le jeune, la tête. Beaucoup ont vu les images du jeune qui est décédé aujourd'hui. Si vous vous rappelez de l'un de ses discours, c'est le même bandit qui disait qu'aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. Pour dire, quelqu'un dit, il n'y a pas de courant, on veut le courant. C'est le bandit Mamadi Doumbouya qui le disait hier. C'était facile de dire. Mais aujourd'hui, c'est ce même bandit, à l'époque, qui s'est rendu au cimetière de Bambeto. Je vous avais dit c'était des lames de crocodile. Je vous avais dit à l'époque, sécurisez le live, les cœurs. Je vous avais dit à l'époque, c'était des lames de crocodile. Vous savez, c'est ce que j'ai dit à nos adversaires de l'UFDG, à nos frères de l'Axe. J'ai dit, lorsque vous voyez un enfant terrasser, tabasser son père, même si vous n'aimez pas son père, n'applaudissez pas. Ne vous réjouissez pas. Parce que cet enfant délinquant, le jour qu'il va vous faire face, vous êtes dans la même cour. Votre cas sera pire que le père. Nous n'avons même pas fait 2 ans. Elle a Seloudale, maison rasée, Fonike Mangue, trimballé, aujourd'hui, disparu. Parti politique, sans respect. Conditions de vie des Guinéens. J'ai dit aux Guinéens, mais certains oublient, ils font semblant. Certains oublient, ils font semblant. Et nous allons interpeller ces Guinéens-là aujourd'hui. Vous savez, dans ça, parle de candidature indépendante. Mamadi aujourd'hui, le temps de créer un parti, installer, implanter, eux-mêmes ils parlent d'évaluation des partis politiques. Ceux qui parlent d'évaluation des partis politiques, comment ces mêmes personnes parlent encore de candidature indépendante? Un parti politique agréé, qui répond à tous les critères. Vous venez encore dire candidature indépendante. Ceux-ci seront validés à travers des mouvements de soutien. Je vous ai parlé ici du mouvement de soutien dont vous avez vu de Ousmane Gawal, où le CNRD a mis des milliards à sa disposition. J'ai dit bien des milliards et des milliards. Et vous avez vu le jugement dont eux, ils parlent. Pourtant, le même scénario. C'est-à-dire, Dieu s'est fait tellement les choses. Ce sont des exemples pour tous ceux qui ont détesté les autres hier. Ou rejeté le président Fakonde. Baouri a été rejeté de l'UFDG. Le RPG, le parti au pouvoir, ne s'est jamais mêlé. La justice guinéenne ne s'est jamais mêlée. Nous avons tous écouté le fanfaron de Ousmane Gawal. Je crois que je dois avoir la vidéo. On va continuer. Voilà. J'avais joué, mais je vais... Il y a longtemps que dans notre pays, on a aboli le Voilà. mariage forcé. Donc ça, c'est terminé. Nous avons divorcé avec Baouri. Peu importe ce qu'on lui fera, on va dire qu'il a gagné. Et après, j'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'UFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. Monsieur Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, ben on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps et il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas. Ce jugement n'a aucun intérêt, ni juridique, ni dans les faits. Il n'y aura aucune conséquence pour ça. L'UFDG va continuer sa marche vers la conquête du pouvoir. Vous avez écouté ce fanfaron de Ousmane Gawal. Tout ça, c'est des exemples. Au temps du président Fakonde, l'UFDG était libre de tout mouvement, de faire ce qu'ils veulent.
de participer à des élections comme ils veulent. Mais seulement la conquête, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel, c'est ce qui manquait à l'UFDG. Des élections législatives où l'UFDG avait beaucoup de sièges à l'Assemblée communale, où ils avaient presque beaucoup de communes en Guinée. Mais on a dit que non, ça, ce n'était pas suffisant. On dit non, 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 il faut que le président Alpha Condé dégage par tous les moyens. Dictateur, tous les mots. Mais l'UFDG n'a pas compris. Les Français, pendant ce temps, leur intérêt était menacé. Parce que la France, quand on dit la France, qu'est-ce que la France a? Tous les pays francophones, la France suit nos richesses. Pille nos richesses. Pendant ce temps, le projet Simandou, regardez les 8 ans, 2010, 2018, la France, leur position contre le président Alpha Condé, il n'y avait rien. Mais lorsque Bernice Tamet a perdu la bataille face à l'État guinéen, sur le projet Simandou, la France a commencé à utiliser l'opposition guinéenne. Même lui, Ousmane Gawal, était flanqué en France à tenir des propos contre le chef d'État, contre le président Alpha Condé à l'époque. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Ils ont utilisé l'UFDG pour faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire renverser le président Alpha Condé. C'est pourquoi je dis à certains, il faut réfléchir souvent avec la tête, analyser les choses. Pourquoi cette France qui parlait hier de droits de l'homme, de l'état de droit, au temps du président, c'est-à-dire contre la Guinée, je ne vais pas dire le président, contre la Guinée, cette même France aujourd'hui, lorsque les Fonikemangue étaient arrêtés, il fallait entendre parler les médias français, les politiciens français, contre l'État guinéen. Pourquoi cette même France aujourd'hui ne dit rien? Elle a Selouda, les maisons rasées. Pourquoi la France ne parle pas? Les Guinéens, je vous ai dit, Mamadi est en mission, Mamadi est un légionnaire. Vous avez écouté une dame tout récemment, même les Occidentaux. Même au Sénat ici, un sénateur avait questionné un général américain là-dessus. Le coup d'État en Guinée était bien préparé. Contre quoi? Nos richesses. La Guinée, on dit la Guinée est vachement riche. Mais il faut avoir à la tête de la Guinée des bêtes, des marionnettes, des guignols pour exploiter nos richesses. Rappelez-vous, si le président Alpha Condé était un peureux, Bernice Tamet, le multimilliardaire franco-juif, a menacé le pouvoir du président Alpha Condé. Et c'est là tout le problème a commencé. Il faut que le Guinéen se réveille, le Guinéen comprenne cela. Mamadi n'a pas fait le coup d'État pour l'UFDG ou pour ceux qui se battaient contre Alpha Condé qu'au 3e mandat. Mamadi n'a pas fait le coup d'État parce que les Guinéens souffraient. Le bandit a fait le coup d'État, c'est un Français. C'est un légionnaire. L'exemple, le Mali, il y a eu coup d'État. Le Burkina, il y a eu coup d'État. Et quelle est la position de cette même France? Pourquoi ils sont si durs contre le Mali et le Burkina? Pendant ce temps, le bandit qui est en train de tuer en Guinée, chaque jour, les organisations de droits de l'homme en France, on ne parle pas. Les médias ne montrent pas. Cette même France, co-défenseur des libertés, des droits de l'homme, pourquoi on ne parle pas sur les bandits aujourd'hui? Pourtant, ils ont demandé aux autres d'aller à des élections. Ils ont mis la pression sur le Mali d'aller à des élections. Et c'est pourquoi les Maliens, ils ont dit, nous sommes un État souverain. Ce n'est pas à vous de nous dicter ce que nous devons faire. C'est au peuple de décider. Mais pourquoi les bandits ne mettent... Ils n'ont pas mis la pression sur les bandits de Conakry d'organiser des élections et foot. Non. Parce que leur gâteau, le projet Simandou, transition, qui a pour but d'organiser des élections
et foutre le camp. On ne parle pas d'élection, rien. C'est le grand projet Simandou. L'avenir de la Guinée dépend de Simandou. C'est des vauriens, des totaux, comme les Mamadi Doumbouya. Bon, ce qui est même choquant dans tout ça, là, un ancien rappeur, c'est-à-dire la Guinée est tombée si bas, que des ignorants, que ceux qui n'ont pas... Il y a des Guinéens qui n'ont absolument rien compris dans l'enjeu. Dire que c'est ce DJ, celui dont vous voyez, qu'on appelle Djiba Diakité. Eh non, mais la Guinée est tombée si bas. Réceptionniste, le seul métier qu'il a trouvé en France, c'est-à-dire vous rentrez dans une banque, les personnes dont vous trouvez pour dire, bah, faites ça là, attendez. Il n'est pas expert dans une banque pour dire comment on crée un compte d'épargne, ainsi de suite. Non. Simple réceptionniste, c'est lui qui est là. Pour ceux qui connaissent son histoire, ancien rappeur, le dernier des rappeurs dans l'histoire de la Guinée. Même dans le rap, il a échoué. C'est ces guignols comme ça, des guignols, comme Djiba Diakité, qu'on choisit pour piloter l'un des grands projets miniers au monde, je vais dire comme ça, le projet Simandou. Aujourd'hui, ils sont bloqués. On a dit, ils ont parlé de gabégie, gestion, les Guinéens, mais le président Alpha Condé, 11 ans, la Guinée a connu Ebola, frontière fermée. On n'a même pas besoin de la sanction de la CEDEAO. Une fois que tes frontières sont fermées, l'économie est en mal. Mais malgré tout, le gouvernement du président Alpha Condé a tenu bon. Nous avons lutté contre Ebola. Ebola est parti. Crise politique. Tout ça est passé. Covid est venu. Le même gouvernement de Dr Kassori, 6 mois l'électricité, 6 mois l'eau, transport public, 6 mois. Les factures d'électricité et d'eau, faites un pas en arrière. Avant 2021, avant 5 septembre 2021, vous verrez que les factures ont doublé et même triplé. Mais ceux dont vous appelez que non, c'était la gabégie, les Guinéens souffraient. Tous ces Guinéens aujourd'hui à la retraite, 19 200, tous ceux-ci travaillaient. Les enseignants contractuels n'avaient pas de problème. Nos ambassadeurs aujourd'hui, c'est-à-dire nos diplomates aujourd'hui à l'étranger, n'avaient pas un problème de paiement. Il n'y avait pas un retard de paie. C'est-à-dire le temps du président Alpha Condé, malgré les manifestations et tout, il n'y a jamais eu un retard de paiement ou un manque de carburant, ainsi de suite. Et tout ce désordre qu'on est en train de voir. C'est ces guignols qui sont là aujourd'hui, qui demandent un ticket d'entrée. Vous avez vu, les banques primaires, l'argent que ces banques-là avaient, ils ont tout pris. L'argent dont les entreprises devaient prendre pour travailler. Les bandits eux-mêmes, tellement que nos recettes, c'est des crocodiles, ils avalent, ça ne suffit pas. Même les banques privées, primaires là aujourd'hui, continuent à endetter le pays. Chaque fin du mois, demandez les gens, chaque fin du mois. Voilà. Donc, attendez, moi je ne vais pas répondre à des bâtards. Voilà. Donc, ce ticket d'entrée aujourd'hui, ce ticket d'entrée que les bandits cherchent aujourd'hui à avoir, ça dit Simandou les donne, ils les font des faveurs. Quand ils vont valider la nouvelle constitution, Mamadi maintenant, on dit les candidats. C'est ce ticket, c'est cet argent, ticket d'entrée, on ne sait pas c'est combien. C'est 500 millions, c'est 1 milliard, personne ne sait. C'est plus de ça, personne ne sait. Les bandits veulent profiter de ça pour endormir encore les Guinéens. L'argent qu'on doit prendre pour faire les routes, l'argent qu'on doit prendre pour construire des hôpitaux, l'argent qu'on doit prendre pour construire des écoles, l'argent qu'on doit prendre pour construire des logements sociaux, c'est cet argent que les bandits veulent prendre pour acheter les consciences, pour endormir cette jeunesse. Mais j'ai dit à tous ces responsables,
de Kaloum jusqu'à Yomo, ne vendez pas votre dignité pour des miettes. Vous êtes tous conscients que le chemin emprunté pour Mamadi, il peut basculer à tout moment. Pensez à l'avenir de ce pays. Vous êtes tous conscients que ces gens-là, c'est des bandits. Ils n'ont pas été élus. C'est un groupe de bandits qui ont braqué, qui ont pris le pays en otage. Acceptez cette souffrance temporaire que de mettre vos dignités en jeu. Ne soyez pas comme Ousmane Gawal. Lui, il a déjà vendu son âme au diable. Mais je parle des anciens dignitaires. Aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer beaucoup d'argent. Planche à billets aujourd'hui. À distribuer un peu partout. Vous voyez, dans la nouvelle constitution, on parle des mouvements de soutien. Ces mouvements de soutien sont animés par des billets, par des coups de billets. Et vous savez, le CNRD, ils ont mis un scénario. Tout ce qu'eux, ils ont dit, c'est ce qui va se répéter demain, après la transition. Vous savez, Mamadi a parlé de libération, ils ont libéré le peuple. Mais la vraie libération, vous savez, c'est l'UFDG qui a Anadé et leurs amis qui ont dansé. Ce n'était pas tout le peuple de Guinée. Donc, la vraie libération, c'est tout le peuple maintenant qui attend cette libération. Pas que l'UFDG, pas que le RPG, c'est tous les partis politiques aujourd'hui. Et les bandits ont parlé, il n'y aura pas de recyclage. Oui, tous les traites, tous ceux qui sont dans cette transition. C'est pourquoi nous disons, à ces cadres-là, vous voulez démissionner, démissionnez. Prenez la tangente et partez. Mais si vous restez, Mamadi tombe. Il y a d'autres gouvernements, que ce soit l'UFDG, que ce soit UFR, que ce soit le RPG. En tout cas, où on parle d'assises nationales. En tout cas, vous les traites de ce régime, sachez que vous êtes disqualifiés. Si vous voyez que le bandit aujourd'hui, il se sent confortable à cause des cadres malhonnêtes, des gens comme les Youssouf Boundou là. Parce qu'ils sont prêts à tout pour avoir des postes. Sachez que votre avenir se limite avec cette transition. On a vu l'exemple au Sénégal. Les Ousmane Sonko, les Joma Faye. On a vu leur position. Vous acceptez la souffrance, la récompense vient. On dit derrière toute souffrance, il y a toujours le bonheur derrière. Mais si vous commencez à démissionner tout de suite, vous allez avoir la position de ces gens-là. Mais c'est parce qu'ils voient que vous courez. Vous n'avez pas de dignité. Donc, ça c'est un avertissement pour vous. Merci à l'autre là qui vient de me rappeler d'un fait là. Un autre escroc, un artiste escroc dont je dois vous faire écouter. Voilà, attendez. Écoute, attendez une minute. Écoutez, hein, pour ceux qui ne comprennent pas le souci, je vais... Écoutez, hein, c'est Takana. Écoutez. 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 Écoutez, partagez. Bon, c'est pour vous les jeunes de Kalouma. Takana, nous, mrenere fama era kobri so oyira, o kobri tongo sinde. Wasi ema. Oe kombi comme Arafe et Makianare. C'est Takana qui disait ça hier. Atanan na falama. Atan kobri bana atan kunu, akuni kanato. Le bandit Mamadi Doumbouya
A Kobri Tongoma, à Sonsama, à Tambara Debala. Nanan Falar Kaloum Genebe. Je dis, le jour que vous allez vous réveiller, aucun régime ne va jouer avec le pouvoir du peuple. Parce que Miroir Nana Otana Kaloum, c'est le même Takana. Nanara na fouillante modèle. Ineto, général, Asoriki, et Moutan Kombima. Moutan n'est na Facebook, ma. Moutan no na fouillante modèle. Nana no na falama Koro. Donc, les jeunes de Kaloum, moi, je ne vais pas dire à quelqu'un de ne pas prendre l'argent. Et nous cobri Souira, au cobri Tongo, ou à Don, ou à cobri Nara. Yaya compte, pardon, il ne faut même pas te fatiguer à répondre à ce brévigal. Au cobri Tongo, parce que Takana, Khoro, ils étaient libres de parler. Kaloum, Akolo Marafalaobe, Naga Takana Fuyante Nara. Et non du colon, et Bérefe Otanara Khalira. Parce que Mamadi doit être candidat. N'a Fuyante et n'a femme. Efa era Kobri distribuer autant ta guimene. C'est pas de l'emploi on vous donne. On ne vous donne pas de l'emploi. Ça dit, Enao Kombifene. Un voleur. Ça dit, des gens comme les Sifo, le porte-parole des sinistrés, quand ceux-ci-là viennent pour vous sensibiliser, vous ne voyez pas la vérité dedans. Parce qu'il n'est pas dans Range Rover. Il n'est pas en grand boubou. Mouniatina na faoma. Na takana modèle. Ne soutenima. C'est des voleurs que vous aimez. Ceux qui viennent en gros boubou. Ils vont voler nos recettes. Et walfe impôt. Mora recette douanier. Etana biritongoma. Et lama eradole yalla. À part Kaloum aujourd'hui, allez-y voir à l'intérieur de la capitale. Osiga Bambeto Biriki, Osiga Matoto Biriki, Osiga à l'intérieur. Vous allez voir nos villes aujourd'hui. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Et Mouna Kira et Yalama. C'est l'argent là qu'on devait prendre pour faire les routes. Enseignants contractuels, 15 000 personnes, 10 mois de salaire, ne s'arrêmoufi. Et en Nakobri Nantongoma, ils prennent cet argent pour venir vous insulter. Combien on vous donne? 50 000, 100 000. Autant fameux, Oyara Bima, il y a même un Andera, grand bonnet fan, Dougoulaya, Oyara Bi. Ou Dougoulaya Dabla, ça dit Warati sono. Pourquoi vous, des petites personnes, prennent l'argent du contribuable guinéen? Autant avenir n'a fait Narankoué. Au lieu de créer de l'emploi pour vous donner, et Mounarabama. Il y a un, tout récemment à Kaloum, ça dit tellement qu'ils ont foutu sur vous. Tellement qu'ils ont foutu sur vous. Élection présidentielle, je peux comprendre. Vous savez, il y a des donateurs. Et nous n'avons pas de non, on comprend. Mais lorsqu'il y a des bandits qui achètent des télévisions pour venir vous insulter avec des petits écrans plats, vous ne savez pas que c'est choquant? Et Rafa autant combi, Kaloum Dime. Et Rafa autant combi pour dire que Ade, Djemou c'est colons. Quand ils sont assis dans les bureaux, et Nanan Falama, ah, laissez, Djetan, Djeh Libarakana, Djetan CC, Djetan Barage Canadé, Avenue Mouna Djebe Sono, et Mousse Sekolon Fotobesari. Et Doroma bureau kui, et Nanan Falama Obe. Et nous façonnons, et Nara, aura espoir na Moutanana, espoir na Moudura, mais Nara Walifi Mima. Depuis que les bandits sont venus, et Bara Walifi Kaloum, jeune Moundou, Yerima. D'abord les maisons, Coronti, centre des affaires. Un terrain à Coronti aujourd'hui, c'est près de 1 million de dollars. Plus de 1 million de dollars. Donc, si ces bandits-là viennent, et Rafa Coronti qui est ramini, et Raota Nasiga Buruni, ne Rafa Konakri, ne Rafa Ota Namini, et Orani Buruni. Harli Taria Mundu Naki. Maintenant, les gens vont venir vous dire, prenez des miettes pour que les bandits là vont rester. Je vous ai dit, dans leur projet de dégager, SOC Ramini Kaloum Kui, c'est de Dixon jusqu'à Kaloum, men. Au dehors. Maintenant, ce sont ces gens-là qui ont reçu des milliards. On les donne des milliards et Totedi Tongo et Souira. Otananga fini soldat.
ou amassé, Duniabe, Mamadi Mere na fora, ou d'or tore kui. C'est ce mot Massarama aura vu kui. Depuis le président Fakonde Segar, Kamen non mandé Fakade to Kaloum kui. Depuis le président Alpha Condé est parti. Déjà, Oua Kolon, cadre, Baskotke, Nerenou na présent Alpha Condé 7 mois. Mais Relif Falama. Mais Obiri ne et Kolon, so se cadre, Nerenou na. Et nous fait faille na Ranabama ibe. Mais totan, Narabama oube. Nde Arabama oube. Makiti na kia Narabira Kolon. Malibek Sari. 11 ans. Ça n'a pas changé au temps du président Fakonde. Mais Bandi est au 400 000. La Guinée Simic, Yirara. Chauffeur Sari, Yirara. Donc, Oraha Khelisoto, réveillez-vous maintenant, les gars. Il ne faut pas que des fouillantés viennent s'arrêter devant vous. Les mouvements de soutien à Soré, au Kéli, aura droit, aura changement, ou à réclamer. Aura droit, ou à réclamer. Donc, moi, c'est ce conseil que je vais à donner. Et je vais dire à Dansa, Kourouma. Grand, vous êtes jeune. Le gros perdant dans tout ça, là. Tout le problème, c'est toi, Dansa Kourouma. Quand vous avez levé le verrou qui interdisait Mamadi d'être candidat. Dansa, on dit, le CNT, c'est l'équivalent du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée générale. Vous êtes les élus du peuple. Vous avez dit qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Dans ça, le jeu que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous dans ça. Ceux qui ont modifié cette constitution, ceux qui ont mis tout le problème là en place, vous allez passer devant la justice guinéenne. Parce que c'est l'argent du contribuable guinéen qui a été pris et dépensé pour que vous fassiez un travail équitable, accepté de tous les Guinéens. Vous saviez le référendum dont vous parlez, avec quel fichier? Oumar Kouyaté, je ne vais pas te répondre. Vous savez, les enfants de capote percée, je n'ai pas le temps de vous parler. Vous savez, vous les enfants de 21 ans, c'est ça le problème, le malheur de l'Afrique, cette jeunesse agitée. Vous savez, nos frères, même moi, nous connaissons tous la route du Méditerranée, mais aller se jeter dedans, moi je n'allais pas le... Vous savez, tous ces jeunes qui meurent aujourd'hui, la majorité c'est des enfants de 21 ans, agités. Et tout ça c'est dans le Coran. La course aux richesses. Lorsque l'homme ne réfléchit plus, l'homme est agité, ne voit même pas son bonheur. Vous les enfants agités là, apprenez l'histoire de votre pays pour mieux comprendre. Mais si vous êtes agité, vous vous fiez qu'aux belles paroles. Le monde d'aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Et tout ça, c'est dans le Coran. Tout ça, ça a été dit, des moments viendra où l'imam, le pasteur, l'écrivain, les savants ne seront plus écoutés. Regardez aujourd'hui en Guinée, combien de blogueurs, blogueuses, si ce n'est pas pour exhiber, pour s'exhiber ou s'humilier entre eux. Nudité, nudité. Ce n'est pas des savants, ce n'est pas des conseils qu'ils font. Ce n'est pas dire, voilà, vous venez aux États-Unis, il y a des systèmes de crédit, comment s'intégrer dans la société, en Europe, aux États-Unis. Ce n'est pas ces vidéos pareilles qui aident notre communauté, les Guinéens, comment s'intégrer dans ces pays-là. C'est la vie privée des gens, leur maman, ainsi de suite. C'est cette vie qui est là aujourd'hui. Quelqu'un qui parle de la nudité ou des vies privées, vous allez voir plus de 2000, 3000, 4000 followers en train de regarder ça. Mais vous n'allez jamais, 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 jamais voir un pasteur, un imam, un savant, un écrivain qui tient sa conférence en ligne et les gens vont prendre leur temps de regarder. Ou un imam qui fait un sermon en ligne sur Facebook, les gens ne vont pas regarder. Pourtant, c'est profitable pour eux, mais ils ne vont pas regarder. Donc vous, les enfants là, qui viennent de naître, agités,
Parce que c'est ça les beaux discours des Mamadi là. Mais je crois que 3 ans, vous devez réfléchir. Le niveau de l'école guinéenne aujourd'hui, lorsque vous partez à l'école, vous n'avez pas d'enseignant. C'est normal pour vous? Vous allez devenir quoi demain? Vous allez apprendre quoi? Apprenez à réfléchir avant de parler. C'est pourquoi des fois quand je vous vois, je regarde vos photos, vos profils, je dis mais on est foutu à jamais. Vous voyez les pays développés? Quand vous voyez leurs TikTok, leurs activistes, si ce n'est pas des gens qui vendent en ligne, en tout cas, ils sont en train de conseiller. Mais la jeunesse guinéenne, c'est autre chose. Mais nous n'allons pas arrêter de conseiller. C'est à vous de réfléchir. Refondation Mundo. C'est quelqu'un qui a appris, qui peut apporter quelque chose. Mais celui qui n'a rien appris, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Moi, je ne vais pas être vulgaire comme vous. De la manière dont vous êtes insolent, je ne vais pas être comme vous. Mais tout ce que j'ai à vous dire, prenez le temps d'apprendre l'histoire de la Guinée. Et comme ça, vous allez faire la part des choses. Donc, Mouna Takanara dit Fenam Falafé. Et Baskot dit Alabe Oa Khalisoto aura fini modèle pour que faire Massara. Voilà. Donc, je ne vais pas vous retenir. Merci à tout le monde. La Guinée qui Obara comprend son nom. Mouna fait Narankoui. Bandie, Mamadou Doumbouya Nora clan, ils veulent rester, se maintenir. Simandou, Era Mati, Era Fikado, français. Le revenu de Simandou, Ina Meborera Nyoru. Simandou, la demande du fer aujourd'hui est très élevée. Demande du fer. C'est des milliards en dollars que la Guinée devait avoir. Milliards en dollars. Mounoma Kira Yalande, Mounoma hôpitaux étudés, école et famille, les retraités, mouiller sa condition. Handicapés, système créé, Simandou revenu. Déjà, Simandou n'avait même pas commencé. Le gouvernement de président Alpha Condé, son premier ministre, Dr Kassori, na Agnès n'a rien naki, en Afrique n'a rien naki, na projet, et c'est Tari Mali, na Gbegbe Nanougo. Simandou, si on ajoutait Simandou à ça. Donc, la Guinée qui est Oyarabi, Djifetama, du coup d'État, France Namfar, et Rafa de la Guinée pillé. Depuis 58, on avait dit à ces gens-là, non, niet. Moutangas, Sierra Loumouye, bon, nos biens vont rester avec nous et que les Français partent et ne aura savoir et ne aura aide. Mais Dieu merci, Simandou est là. Demande du fer aujourd'hui. Les grandes villes, vous savez, les chemins de fer, Korebang et Birintima nanana. Puissance Belebele et Birinwama, Mora Simandou, feront. Donc, Bandi et Wama nanan kuna kanafe. Les entreprises la vont voler en Guinée. N'a revenu. Les États la vont en profiter. Donc, Berenga Keli, on a dit Bandi et Bamouruma, un gouvernement normal, légal, va signer des contrats dans l'intérêt du peuple de Guinée. 40 tarena Nigeria. Mamadino a un groupe et c'est ce mot et moulon yomi yira. Regardez 3 ans. Et c'est comme minde. À part se promener Mamadi Doumbouya. L'on mundu ne yira. Dougoula. Bodo. Bala Samoura. Idi Amin. Amara. Tous ces gens. Donc, merci à tout le monde. Aïssatou Diallo, merci. Bana Bana. Daouda Konate, merci à vous. Alpha Dio Balde, merci à vous. Fatma Takeita, merci. Fala Banjou. Merci à Alexandre Koivogi, Abdelaziz Bangora, merci à vous. Daouda Fanta Konate, merci à vous. So Ousmane, merci à vous. Merci à Barry Mamoudou, merci à Kadel Diaby. Le combat continue, la famille. Merci à Abraham Sangaré, Abaka Diallo, vous êtes nombreux.
Alpha Diobalde, merci à vous. Yamoussa Souma, merci. Suleiman Kondé, merci à vous. Bana Bana, merci à vous. L'essentiel, c'est de nous donner les mains, de dénoncer ces bandits. Migiyonaka garo djeyara, munu garo, baro kumbara rakana. Na intimidation, nere birinki, eramouma garo. Mais ça ne va pas marcher. Lamzi Komara, merci à vous. Merci à mon frère Moussa Sissé. Le combat continue. Djibril Konaté, merci à vous. Bonne soirée à tous les patriotes. Inch'Allah, on se reprend encore demain pour d'autres lives.